Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour Cancer, février, horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, Prism, l'oracle Je suis ombre et lumière, les amours de Marlowe. J'utiliserai Divine Connection et Soul Connection. Et éventuellement, tout dépend de la vibe de la guidance, j'utiliserai le pot magique. Voilà. Allez, on y va. Je mélange les cartes avec vous. Et on va voir tout ça ensemble. Allez les cancers, énergie du mois, on va voir ce qui se passe. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, car la transition des années, voilà, c'est toujours un peu bousculant, on va dire. Hein, voilà, donc j'espère que votre janvier était bon. Allez, énergie du mois de février, on y va. Hop là. Hop là. Alors, on va voir ce que vous pensez au mois de février. On va voir ce qui va vous aider. Quel genre de soutien il y a. Et s'il y en a, je vous le dirai car il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne. Et le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et 3 ans. Et ouais, ça arrive. J'ai eu des retours. Donc voilà. Hop là. Une seule chose à vous dire, parce que j'ai décidé de ne plus papoter pour des petites informations. J'ai fait une vidéo séparée que vous pouvez aller voir hein, à tout moment. En revanche, je voulais simplement vous dire que je parle de signes astrologiques dans mes guidances, dans toutes mes guidances. Hein, voilà. Donc si vous êtes nouveau, c'est pour vous le dire, mais surtout, c'est qu'il faut faire preuve de discernement. Chaque signe astrologique a des qualités et des défauts, donc ne le prenez pas perso. Si ça vous pique, eh bien écoutez, ça vous pique et puis éventuellement ça vous fera évoluer. Mais en tout cas, ne le prenez pas perso, ok? Allez, on y va les cancers. Oh bah tiens, en parlant de signes astrologiques, oh my god, 3 arcanes majeures les gars, pour la vibe. La justice, la balance. La lune, les signes d'eau et le scorpion, signe d'eau. Allez, on y va, on en remet une couche. Waouh! Alors, votre élément de l'eau est complètement là. Et vous avez la justice, et ouais, la balance. Alors là, c'est méga intéressant parce que c'est un peu un catch-22. Au mois de février, en fait, finalement, vous en avez marre d'injustice, de non-dit, tout ça. Et donc, vous voulez vraiment dire votre vérité, harmoniser tout ce qu'il y a dans votre vie, bien balancer les choses pour que tout soit serein et en paix, ok? Et grâce à l'élément de l'eau, c'est-à-dire le scorpion avec la carte de la mort et la lune, c'est carrément ça. Mais voilà, la lune est là également pour te dire, tu sais, il y a vraiment du travail à faire. Le cycle lunaire, la pleine lune, elle brille de tout feu, mais la nouvelle lune, c'est complètement dark dehors. C'est noir de chez noir, on n'y voit rien. Et c'est ça le travail de l'ombre, ok? Et avec la carte de la mort, c'est clair que tu veux laisser le passé au passé. C'est fini. Tu veux créer un bon compost, mais quelque chose de très nourrissant, au lieu de rester sur des bases de n'importe quoi, en fait. Et taux vibratoire de cagade, quoi, tu vois. Donc là, c'est... Wow, tu es déter, cancer, c'est un truc de dingue. Hein. Alors ensuite, il y a toujours le deuxième scénario avec la justice, c'est-à-dire qu'au mois de février, tu vas au tribunal pour des choses qui t'ont été cachées. Et là, pareil, en fait, ce dossier tribunal, des choses qui n'ont pas été dites, une certaine vérité qui n'est pas sortie, c'est la même chose. Tu veux
finir tout ça pour qu'on en finisse et que tu puisses avancer pour créer quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus nourrissant et laisser le passé au passé. Et avec la carte de la mort aussi, c'est aussi le lien de famille, ok? Donc éventuellement, il y a peut-être potentiellement des histoires d'héritage. Donc voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pensez au mois de février? Oh là là, mais les cancers! Vous avez la carte du monde, hein. Quatrième arcane majeur. Ok. Wow. Alright. Alors, j'ai du mal parce que j'ai du cancer dans mon thème astral. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Waouh. Eh bien, vous pensez que vous voulez conquérir le monde. C'est-à-dire que rien ne vous arrête et que vous êtes vraiment déter à faire des choses. Mais je pense aussi que ce que vous pensez, c'est qu'il va falloir aussi un peu la fermer. Pas en dire beaucoup pour pouvoir aussi voilà, faire ton truc et le faire aussi sans aller à la dépêche pour faire un article dans le journal, quoi, tu vois. Alors, moi, je pense que ça va être un peu une nouvelle chose pour vous. Mais je pense que ce serait bénéfique, cancer. Ok? Ouais, même je vous le suggère. Alors, je vous le suggère parce que en 2025, c'est aussi la vibe de l'ermite. L'ermite, il ne va pas à la dépêche au journal pour raconter sa vie. Hein. Non, il va dans la caverne, dans la grotte pour faire ses trucs. Et puis après, éventuellement, il redescend de la montagne. D'accord? Donc là, c'est vraiment ça aussi. Hein. Voilà, je voulais juste rajouter par rapport à 2025. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, ce qui va t'aider, c'est d'être un peu plus flexible, d'être un peu plus dans la légèreté et finalement ne pas contrôler. Donc, je pense qu'éventuellement, en 2025, ton nouveau désir aussi, c'est vraiment de travailler sur le lâcher-prise. Okay? Comment on sait qu'il faut décider de faire du lâcher-prise? Eh bien, c'est quand on contrôle les choses, soit nos paroles, soit les paroles des autres, comportement, tout ça, c'est quand on rumine constamment, parce que finalement, on contrôle aussi notre mental, c'est quand on ne peut pas déléguer, c'est quand on ne peut pas demander de l'aide, c'est quand on est vraiment, mais bloqué de chez bloqué, quoi, tu vois, la constipation, ça existe. Pourquoi tu es constipé? Il faut se poser des questions aussi, tu vois. Je ne suis pas docteur, hein, mais bon, voilà. Et là, si tu veux, c'est ça. Qu'est-ce qui va t'aider, cancer? C'est d'être un peu plus léger, beaucoup moins rigide, beaucoup moins radical, beaucoup moins, tu vois, et de continuer avec tes idées, tes projets, tout ça, pour pouvoir avancer et continuer ce que tu veux faire. Et ça, c'est vraiment le mois de février, et bien sûr, ça bave toujours un peu sur le mois d'après, hein, voilà. Allez, on y va. Le soutien. Waouh! Alors, le soutien, s'il y a, oui, il y a du soutien, mais on a cette reine de coupe qui est là. En soi, ça peut être toi, parce que bien sûr, tu es signe d'eau, cancer. Okay. Là, j'ai l'impression vraiment que finalement, le soutien, tu vas l'avoir par quelqu'un qui a 50 ans et plus, et qui est capable de se mettre dans tes chaussures. Parce que cette personne est capable de ressentir ta souffrance. Et les cancers, vous êtes très très bons, et j'en fais partie aussi, hein, parce que j'ai du cancer dans mon chart, portez un masque. Vous allez dire à tout le monde que tout va très bien, alors que non. Et en plus, moi je pense que cette personne, cette reine de coupe, va le savoir. Juste en te regardant, juste en te prenant dans ses bras, tout ça. Donc elle le sait, cette personne, ok, que tu souffres à l'intérieur pour X, Y, Z raison, et éventuellement, elle va aussi également te suggérer d'aller consulter. Ou voilà, il y a un truc qui va se passer, et c'est ça le soutien pour février 2025. Alors après, est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas comprendre? Est-ce que ça, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui est là. Alors attention, cancer, ne prend pas non plus cette personne pour une béquille émotionnelle. Ok? Bon. Alors, le futur proche. Ah,
Ok. Alors, la Cancer, au mois de février, je te suggère vraiment de prendre les choses, ne fous pas la pression. Okay. Ne te fous pas la pression, ne fous pas la pression aux autres, parce que tu sais quoi, si on te dit non, si on te dit « Ah ben désolé monsieur, ce n'est pas possible, désolé madame, ce n'est pas possible », tu vas être frustré. Okay. Mars est rétrograde jusqu'en mars et il y a encore des tensions. Ok. Donc là, si tu veux, même si tu as un as de bâton et tu veux un renouveau au niveau du travail, au niveau de ce que tu mets en place, tout ça, je te suggère de ne pas être trop attaché au résultat parce que sinon, tu vas être frustré. Okay. Et puis, ton ego va en prendre un coup. Alright. Donc, voilà. Allez, on y va. 4 arcanes majeures, les gars, j'adore. Alors attention, hein, les cartes de cours, elles sont aussi très bien, mais c'est pas souvent quand même dans les énergies que j'ai sorti des arcanes majeures comme ça. Hein. Même si je ne me souviens pas très peu des guidances que je fais, voilà. Bon. Allez, on y va, les 3 décans avec des messages express. Et si vous êtes entre 2 décans, eh bien vous avez beaucoup de chance parce que vous avez 6 messages au lieu de 3. Oula. Allez, on y va. Allez, premier décan. Tu es ce dont tu as besoin. Si il t'appelle bizarre ou raté, ignore-les, continue ton chemin. Tu es libre, ils ne le sont pas. Et ouais, ok, alright. Alors, premier décan, c'est assez clair, hein, c'est ça. Arrête de t'auto-flageller ou auto-saboter par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu fais, et prends des mesures, en tout cas, voilà, émotionnelles, pour que tout se passe bien et que tu ne sois pas, moi je pense que voilà, c'est l'ego qui est blessé et quand ça pique, eh ben, ça te plaît pas, donc voilà, tu boudes comme si tu avais 4 ans éventuellement, ou alors tu es carrément arrogant quoi, tu vois, dans tes réponses, dans tes trucs. Mais ça aussi, ça démontre une insécurité, l'estime de soi qui a été complètement tiraillée quoi finalement, et donc il faut travailler sur ça aussi, mais tu es ce dont tu as besoin aussi également. Donc il ne faut pas que tu t'oublies, Cancer. Et je pense que tu t'oublies. Et tu t'oublies pour une simple raison. C'est que tu es dans un mouvement par rapport à la société où tu es un mouton. Tu vois, tu n'es pas la brebis galeuse, tu es carrément le mouton. Et c'est ça aussi qui te flingue. Voilà. Allez, deuxième décan. Ah, voilà, bah, tu es ici, deuxième décan, le chariot. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère. Et le mouvement. Alors là, tu vois, deuxième décan, ça me fait penser à cet as de bâton. Ok ? Donc déjà, ouais, arrête de chouiner. Enfin, je veux dire, c'est quoi tes alibis? Non, c'est pas ça. C'est quoi tes raisons de chouiner? Enfin, je veux dire, vas-y. Fais vraiment une liste, quoi, tu vois. T'as pas de toit, t'as pas de chauffage, t'as pas d'eau chaude, t'as pas de nourriture. Enfin voilà, faut aussi bien conscientiser ce que t'as. Voilà. Et puis, là, c'est la carte du mouvement, la carte du chariot. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. C'est-à-dire que oui, tu es déter et tu vas faire ce qu'il faut faire pour vraiment continuer sur ton cheminement et vraiment faire des choses très chouettes. Ok ? Voilà. Allez, troisième décan. Agis, fini le blabla, tu saoules tout le monde. Tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. Et ce travail de miroir, mais aussi ce travail d'assumer qui tu es et de travailler sur ce travail d'ombre, le shadow work, pour vraiment rectifier le tir et accepter aussi qui on est. Parce que quand on ne s'accepte pas, quand on ne s'aime pas,
qualité ou défaut inclus, bah t'es mal barré, parce que si tu t'aimes pas toi, comment tu veux accepter les autres, aimer les autres, faire confiance aux autres, voilà. Donc là, si tu veux, voilà quoi, puis on te dit, agis, finis le blabla, quoi, tu vois, arrête de penser, just fais, tu vois. Donc voilà, c'est très clair les gars, hein. Ouh là 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 là. Allez, on passe au relationnel. Et après, la clarification. Alors là, j'ai hâte de clarifier ces 3 arcanes majeures. Elles sont très claires, hein. Là, ouais. Ouh là 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 là. Allez, on y va. Alors, si tu es soleil cancer, on y va. Au niveau du relationnel, et bien sûr, le relationnel commence avec nous-mêmes. Donc, c'est pas que du love-love, hein, les gars. Allez, on y va. Vous savez, hein, j'ai des guidances intuitives hein, pour le love-love. Hein. Allez explorer ma chaîne, vous allez les trouver. Il y a même des playlists. Hein, donc, je vous décortique tout. Vous avez juste à cliquer, en fait. Allez, on y va. Soleil, cancer. Alors. Alors, comment vous dire ça éventuellement, hein, attention, éventuellement. Certains cancers, vous dealez avec des bémols à la maison, c'est-à-dire dans votre relation. Et je pense que vous vous gardez un peu parce qu'il y a quand même des turbulences. Et donc, je pense que vous allez essayer de ne pas participer à ces turbulences, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment bloqué. Là, je vois quelqu'un qui est comme ça, quoi, qui est assis comme ça et qui se garde. Mais se garder ne va pas t'aider, ok? Au contraire, c'est complètement rigide, c'est comme un bloc de béton. C'est pas bueno, quoi. Et là, on te dit vraiment, sois vulnérable et vraiment exprime ce que tu as à exprimer parce que là, j'ai l'impression que tu sors du closet, quoi, tu vois. Il faut sortir du placard, cancer, avec tout ce que tu as à l'intérieur. Et là, ça va te donner une clé pour ouvrir autre chose. Mais là, tu es complètement bloqué. À donf, quoi. Et donc, dans le relationnel, ça n'aide pas. Et surtout, s'il y a des bémols à la maison. Ou par rapport à une relation bien définie. Ouais. Donc, il faut te permettre de recevoir cette clé pour ouvrir quelque chose d'autre et faire les choses. Ouais. Allez, on y va. Ascendant cancer. Ok. Alors, ascendant cancer, je pense que vous avez eu une période où vous avez vraiment perdu vos repères ou même jamais savoir quels sont vos repères finalement. Et donc, je pense que ascendant cancer, vous avez conscientisé quelque chose par rapport à ça. Et donc, vous êtes vraiment sur un chemin de guérison. Vous décidez d'être sur un chemin de guérison. Et bien sûr, il faut être patient. Et par rapport à un relationnel, c'est ça aussi. C'est quels sont nos repères, quelles sont nos valeurs, quels sont tout ça pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir vraiment savoir ce que l'on veut, ce dont on a besoin pour guérir. Mais il faut être patient parce que s'il y a un déséquilibre, finalement dans votre relationnel, tout va être chaotique et déséquilibré. Et puis surtout, c'est que vous allez faire les mauvais choix. Vous allez être attiré par des gens qui sont vraiment connectés à votre passé et qui reviennent. Ça va être un déclencheur émotionnel pas possible. Et vous allez vous retrouver dans la semoule, dans le couscous, comme d'hab, quoi. Ok ? Allez, la lune en cancer. Alors, si vous avez votre lune en cancer, wouh, alright. Alors, il est fort possible cancer, la lune en cancer, pardon, que éventuellement vous allez rencontrer de nouvelles personnes, ok? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez décider d'être loyal à vous-même parce que vous allez rencontrer des gens qui vous font penser à d'autres personnes, mais ces personnes
je parlais de déclencheur émotionnel et c'est exactement ça. Donc en fait, il y a du déjà vu, il y a de la récurrence chez ces personnes. Et donc, même si ces personnes ne sont pas les personnes qui vous déclenchent ces émotions, il faut faire preuve de discernement aussi. Et donc, je pense que vous allez donner une autre chance et à essayer de découvrir ces personnes-là pour ne pas tomber là-dedans. Okay, donc ça, c'est méga important. Et là, au niveau relationnel, je pense qu'éventuellement, vous allez vous garder aussi un petit peu et éventuellement, voilà, ne pas trop sortir, des choses comme ça, mais vous allez rester loyal avec ce que vous voulez. Donc, une nouvelle version de vous-même, finalement. Mais je pense que vous allez avoir du flair aussi pour capter, parce que vous ne voulez vraiment pas faire les mêmes erreurs. Et ça, bravo, quoi. Faites-vous un hug parce que c'est tout à votre honneur. Ok ? Allez, je clarifie les énergies et après je passerai à Divine Connection et Soul Connection. Yes, on y va. Waouh, ok. Alors on a Verseau in the house, ok. Une autre arcane majeure. Ok. Alright. Waouh, alors là, c'est très clair. Hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, Cancer. Cancer, là, c'est vraiment la continuité de ces trois arcanes majeures, mais notamment ce dont je te parlais pour l'arcane la Lune. Okay. Là, c'est vraiment, tu es en quête de quelque chose, tu as beaucoup d'espoir également par rapport à ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en place, tu as un nouveau mindset, tout ça. Mais il faut aussi que tu décides de t'occuper de cette culpabilité que tu as à l'intérieur de toi. Tu as cette pensée qui te déclenche une émotion à chaque fois. Ou alors, ce sont d'autres personnes autour de toi qui veulent que tu te sentes coupable par rapport à une décision de vie que tu as prise. Et que tu as pris peut-être il y a belle lurette, attention, hein, voilà. Donc tu mets dans ta bulle, dans ton truc, et on te dit, Osho te dit, reviens à la source. Reviens à ce noyau, reviens à toi pour vraiment savoir ce qui te nourrit, ce qui te fait kiffer et ce que tu veux vraiment pour pouvoir fermer ce dossier et avancer avec la carte de la mort. Voilà. C'est très clair en fait. Donc là, pas étonnant que tu as la justice aussi. Hein. Il faut vraiment harmoniser, équilibrer à bon escient et peser le pour et le contre et tout ça. Parce que je pense que tu as une méga décision à prendre au mois de février, Cancer. Okay. Allez, Divine Connection. Ouh, elle est tombée. Yeah. All right. Divine Connection. Let's see what's up. Alright, ouais. Tu vois, nécessité, c'est ça. Il est nécessaire de faire ce que la clarification d'Osho te dit là. Parce que tu es tenté, bien sûr. Tu es tenté tu es tenté aussi à claquer la porte. Tu es tenté à réagir d'une façon pas très cool, de colère, de frustration, tout ça. Et là, on te dit, ça nécessite de l'harmonie, de la balance, de peser le pour et le contre. Donc, il faut vraiment que tu bosses sur ça. Et puis cette lune va t'aider aussi. Éventuellement, il faut que tu t'intéresses au cycle lunaire et vraiment accueillir et faire des choses qui vont honorer ces cycles lunaires. Et ouais. Allez, on y va. Soul Connection. Let's see what's up. Haha, c'est marrant.
Voilà, je pensais à ça, la deuxième carte. Je vais vous dire ça dans quelques secondes. Fertilité. Tes idées, tes projets sont fertiles. Cultive-les avec soin et patience pour en voir les fruits. Yes! C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la source. Compassion. Montre de la compassion envers toi-même et les autres. Cela nourrit les âmes et crée des liens profonds. Et c'est ça aussi. Et ouais. Avoir de la compassion pour toi-même, être capable de marcher dans les chaussures des autres. Hein. Et l'autre citation, c'est être capable de se mettre dans les chaussures des autres. Voilà, tout bonnement. Et voilà, mais c'est ça aussi, de la compassion pour toi-même. Ne fais pas d'auto-sabotage, te flagelle pas. Non, c'est... Voilà, j'ai de la compassion pour moi-même, même si j'ai fait des erreurs, j'ai fait un truc qui n'était pas cool du tout, qui était horrible, voilà. Hein, voilà. Et je pense que aussi, la justice, c'est la cause à effet. Moi, je pense que certains cancers, vous avez fait des trucs qui n'étaient pas très cool, et vous avez peur de cette cause à effet, finalement. Ouais, il y a ça aussi, hein. Je sais, ça pique, mais il faut que je vous le dise, hein, voilà. Et donc, il y a tout ce travail à faire, cancer. T'es pas voilà, hein, y a du boulot, quoi, cancer, faut arrêter, quoi, voilà. Cancer, je te mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran, parce qu'il y a plein d'intemporels, du love, tout ça, et notamment cette vidéo où j'explique quelques trucs sur ma chaîne, hein, par rapport à ma chaîne, et ce que j'ai décidé en 2025. Et puis, voilà ce que j'ai, cancer. J'espère que ça va t'aider. Moi, je te souhaite la grosse patate, et puis surtout un bon mois de février. Et on se voit tout de suite maintenant sur ma chaîne, si tu vas explorer. Allez, bye!